Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler à nouveau des addictions. Pour faire comprendre exactement qu'est-ce qui se passe au niveau neuronal dans notre cerveau pour qu'on soit addict mais qu'on ne puisse pas défaire l'addiction. On sait qu'on a telle pathologie, l'alcoolisme, enfin, peu importe lequel, puisque tous ils sont regroupés dans la même chose. Donc comme vous avez vu dans mes autres vidéos sur les addictions, vous avez compris que le cerveau a besoin de s'anesthésier. C'est-à-dire que la vie que vit la personne ne correspond pas, ou va trop vite, ou est trop blessante, ou est trop... Bon, quelque chose ne lui convient pas, parce qu'en vérité son passé n'a pas été digéré en quelque part. Donc la vie d'aujourd'hui le lui remet en avant. Alors c'est totalement inconscient, bien sûr, si on le savait tous, on ne tomberait pas malheureusement dans ce traquenard. Donc on n'arrive pas à... Notre inconscient n'arrive pas à annihiler le passé. Il n'arrive pas à faire un trait. On a beau avoir pardonné à ceux qui nous ont fait du mal, on n'y arrive pas. Alors bien sûr, c'est du mal de notre passé, de notre enfance, pas du mal qu'on a eu à 30 ans, 40 ans, 50 ans. Ça compte presque pas. Ça vient simplement empêcher de faire la résilience, c'est-à-dire d'empêcher d'apaiser notre inconscient, notre petit hamster. On appelle ça comme ça, le petit hamster, le petit vélo qui pédale. Donc le seul moyen qu'a trouvé notre cerveau de s'apaiser, c'est d'avoir une addiction, puisque l'addiction lui donne de la dopamine. C'est une récompense. Alors quand on dit récompense, on a changé le vocabulaire. Maintenant on dit plutôt on s'anesthésie le cerveau. C'est-à-dire ça ralentit le petit vélo, le petit hamster. Voilà. On donne un shoot de dopamine et à partir de là, on va mieux. Mais ce problème, c'est temporaire. Alors la cigarette, c'est 19 secondes. On sait qu'au bout de 19 secondes, le cerveau limbique, on le voit en neurologie, le cerveau limbique ralentit. Le cerveau émotionnel, le deuxième cerveau, ralentit. Mais bon, juste le temps que la dopamine fasse effet. Quand elle ne fait plus effet, au bout de 19 secondes pour la cigarette, il faut recommencer. L'alcool, c'est 45 minutes, je crois. Voilà, toutes les addictions ont une temporisation. La cocaïne, c'est 1h40, je crois. Enfin bon, toutes les addictions. Le seul problème, c'est qu'il faut y retourner pour se re-anesthésier. C'est ça les addictions. C'est parce qu'il y a quelque chose en nous qui va... Alors bien sûr, ça ne s'entend pas. C'est des micro angoisses. Mais bon, ça ne se sent même pas. Le seul problème, c'est que tant qu'on n'a pas résolu notre problème, notre passif du passé, c'est le cas de le dire, on restera toujours à vouloir s'anesthésier. Alors maintenant, pourquoi on n'arrive pas à sortir d'une addiction? Voilà. Donc je vous ai fait un schéma exprès pour vous l'expliquer. Donc quand on a une émotion, d'abord on a une information qui arrive à notre cerveau, c'est notre cerveau primaire, celui qu'on a derrière la tête, voilà. Toutes les informations, qu'elles soient olfactives, visuelles, n'importe quelle, verbale, auditive, enfin bon, n'importe quoi qu'on arrive, ça arrive à ce cerveau, qui lui-même va aller donner l'information à notre cerveau émotionnel. C'est lui qui va le traiter, c'est-à-dire qu'il lui va dire c'est bien, c'est douloureux, c'est pas douloureux, c'est beau, c'est fait. C'est le cerveau émotionnel qui va décider dans quel côté il le met, le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein, voilà, si je devais schématiser. Après, ce qui va se passer, c'est que cette émotion va venir être traitée par le cerveau décisionnaire, c'est-à-dire notre lobe préfrontal. C'est lui qui va décider si c'est bon pour nous, pas bon pour nous. Et à partir de là, si c'est bon ou pas bon, peu importe, lui va donner l'information au cerveau exécutif, c'est-à-dire à nos neurones là-haut, d'exécuter. C'est-à-dire de trouver une stratégie pour se satisfaire. Voilà, c'est simple. Et à partir de là, la réponse va venir et on va l'exécuter. Voilà, c'est ça. Le seul problème dans les addictions, c'est qu'il n'y a plus cette connexion. La vie qu'on mène lui empêche de passer par ici. Le cerveau décisionnaire. C'est-à-dire qu'on a perdu tout pouvoir de décision sur nous, sans le savoir. Hein. Bon, nous, on le voit en neurologie. Mais on a perdu tout. On ne peut pas décider. C'est notre cerveau émotionnel, il va directement au cerveau exécutif. Sans savoir si c'est bien ou pas bien pour nous. Parce qu'on sait qu'on va mourir d'une cirrhose, qu'on va mourir de... Enfin, peu importe, on sait qu'on va mourir à force d'être drogué, fumé. Enfin, on sait, mais on ne peut pas prendre la décision. Parce que cette partie décisionnaire a été chuntée. Alors, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a plus d'addiction. Pour vous donner un ordre d'idée, au début du siècle dernier, les premiers sondages, enfin, sondages entre parenthèses, c'est en 1913, on avait calculé à peu près, bon, c'est des cotes mal taillées, bien sûr, on pense qu'il y avait 11% de gens qui avaient des addictions. Aujourd'hui, ça fait longtemps qu'on a dépassé, on est à 62%, je crois,
de gens qui ont des addictions. Alors je parle addiction, hein, je ne parle pas, alors là-dedans, il y a plein de nouvelles addictions qui n'existaient pas il y a encore 40 ans en arrière. Voilà, le cannabis n'existait pas, les achats compulsifs n'existaient pas, le sexe à outrance n'existait pas, enfin tous ces machins nouveaux n'existaient pas. Voilà, parce que bon, si on regarde sur les schémas que nous on a, c'est sûr que l'alcoolisme diminue, le tabagisme diminue. Mais comme il y a des addictions qui sont venues, des nouvelles addictions, faire grimper le taux, ça fait que bon, il y en a de plus en plus, de plus en plus. Je ne compte pas les gens qui sont sous benzodiazépine, parce que eux, les tranquillisants, les antidépresseurs, c'est une addiction, puisque ça vous donne de la dopamine. Regardez sur vos boîtes d'antidépresseurs, il y a marqué recapturateur de dopamine ou sérotonine. Donc en vérité, ça vient vous donner une récompense. C'est la même chose qu'une addiction, à part que celle-là, elle est propre entre parenthèses, et l'alcoolisme, tout le reste, c'est sale, mais en vérité, c'est la même chose. C'est des recapturateurs de dopamine. C'est fait pour vous faire du bien, pour calmer ce cerveau limbique, ce cerveau émotionnel qui n'arrive pas à se calmer parce qu'il n'arrive pas à avaler ce qui s'est passé dans l'enfance. C'est juste ça. Hein. Les tranquillisants, c'est pas pour vous calmer des conflits que vous avez avec votre mari ou votre femme. Hein. C'est pas ça. Hein. En vérité, eux empêchent qui se tassent, ça c'est vrai. Le présent empêche que ça se tasse. Mais c'est le passé que vous n'arrivez pas à avaler. Hein. Et c'est ceux qui donnent les addictions. C'est pas votre présent. Alors, votre présent empêche de faire la résilience, ça c'est vrai, il empêche de calmer. Mais bon, déjà il faut aller soigner la racine en bas, parce que sinon, si vous séparez de votre mari ou votre femme, vous allez changer d'homme ou de femme, mais ça va revenir après. Vous pouvez, combien de gens ont changé 3 fois de mari ou de femme, et ils me disent c'est toujours la même histoire. Ben oui, c'est sûr, on n'a pas taillé la racine en bas, donc c'est sûr, tant qu'on n'a pas arraché la racine, alors on coupe les branches, c'est-à-dire on change de vie, de mari, de métier, mais la racine toujours la même. Donc 1 an, 2 ans, 3 ans après, 5 ans après, ça repousse et c'est reparti. Vous avez votre addiction. Le seul moyen de sortir tout ça, c'est de doucement reprendre le pouvoir sur nous-mêmes. Alors là, c'est justement qu'il faut y aller très doucement. C'est-à-dire, si vous y allez comme une brute, vous dire j'arrête de fumer, automatiquement votre cerveau va dire d'accord, t'arrêtes de fumer, il n'y a pas de problème. Moi, ma dopamine me la faut, donc je vais aller sur la bouffe, je vais aller sur le sexe, je vais aller sur... Automatiquement, il va compenser. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez, le cerveau va compenser. Parce que lui, vous l'avez clivé, vous l'avez empêché d'avoir le tabac. Mais lui, c'est comme le junkie. Lui, il ne peut pas s'en passer. C'est pas qu'il ne peut pas se passer du tabac. On peut, avec de l'hypnose, on peut vous passer du tabac. Il n'y a pas de souci. Le seul problème, c'est que le cerveau, il veut de la dopamine, de la récompense. Il veut s'anesthésier. Donc lui, il va trouver, automatiquement, il va trouver quelque chose. Il va trouver le jeu, les achats compulsifs. Il y a pléthore. Hein. C'est pas un problème au jour d'aujourd'hui. Voilà, il va falloir trouver doucement, c'est-à-dire prendre des petites décisions sur nous. C'est-à-dire pour l'alcoolique, dire voilà, il faut que je trouve une contrepartie, déjà, pour me donner de la dopamine autrement, c'est-à-dire faire du sport, du théâtre, peu importe. Voilà, il va falloir aller se chercher de la dopamine autre part, pour remplacer celle qu'a amenée la cigarette et l'alcool. Voilà. Et en plus, il va falloir doucement se dire là, je buvais, je ne sais pas, pour l'alcoolique, il buvait 10 bières par jour, voilà, j'en bois que 9. Je prends sur moi, j'en bois que 9. Voilà, c'est une victoire. Donc, grosso modo, on remuscle cette victoire, aussi minime soit-elle, on va remuscler, c'est-à-dire obliger les informations à passer par là et aller au cerveau exécutif. Parce que le cerveau décisionnaire est amputé, il n'est plus là. Or, c'est vrai que la vie d'aujourd'hui, la vie en accéléré, nous demande des réponses immédiates. Donc, on a l'habitude d'aller au plus rapide. C'est-à-dire, l'émotion arrive de mal-être, puisque c'est un mal-être. Hein. Chaque fois qu'on boit, qu'on fume, c'est qu'on a un mal-être à l'intérieur de nous, sinon on ne le ferait pas. Hein. Mais automatiquement, au lieu de passer par là, nous, on nous demande notre vie de plus en plus rapide. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On va là. Voilà, il faut ralentir. C'est pour ça qu'on fait faire de la méditation, on fait faire des choses, de la cohérence cardiaque, pour ralentir ce cerveau émotionnel. C'est lui le problème de notre vie. Les animaux n'ont pas de cerveau émotionnel. Enfin, ils en ont. Alors, bon, toute petite dimension. Les animaux ont des émotions. Mais bon, comparé à nous, on peut pas. Ils en ont une quinzaine. Nous, on en a à peu près 200. On ne sait pas trop. 200, 220. On en a émotions à l'intérieur de nous. Enfin, certainement plus. Mais voilà, automatiquement, on est supérieur à eux. Mais bon, eux n'ont pas d'addiction. Si vous connaissez un animal qui a une addiction, ça sera un miracle, quoi, je veux dire. Parce que leur cerveau émotionnel ne s'est pas développé. Nous, il s'est développé il y a 250 millions d'années, parce que notre nourriture a changé, bon, certaines choses ont changé, donc ça a développé cette partie-là du cerveau que les animaux n'ont pas changé.
Voilà, c'est ça la différence entre nous et les animaux. Mais le revers de la médaille, c'est qu'on est plus intelligent, plus doué que les animaux. Mais en attendant, la contrepartie, c'est qu'au niveau émotionnel, les émotions viennent nous toucher plus. Et le problème, c'est qu'elles se gravent à l'intérieur de nous, ces émotions. On ne peut pas les faire sortir comme ça. C'est ça le problème. Donc le seul moyen d'apaiser notre inconscient, c'est d'avoir de la dopamine. Alors pour certains, c'est de la sérotonine, pour d'autres, c'est de l'ocytocine, et les autres, c'est les endorphines. Mais enfin bon, dans l'absolu, majoritairement du temps, c'est la dopamine, la sérotonine. Majoritairement du temps, et c'est ce qu'il nous faut tous. Donc c'est pour ça que déjà, quand vous voulez quitter une addiction, il faut d'abord en prendre une autre. C'est la base. Sinon, votre cerveau, il va être junkie, vous ne pouvez pas faire autrement. Donc il va falloir trouver quelque chose pour compenser. Ça, c'est la base. Si vous ne faites pas du bien, si vous ne donnez pas des shoots de dopamine, vous n'y arriverez pas. Vous allez sauter d'une addiction à l'autre. Alors on va vous l'enlever, ça c'est pas un problème, on sait faire. Et on va vous enlever l'alcoolisme, la drogue, on peut l'enlever, ça on sait faire. Mais ça avance pas beaucoup puisque vous allez tomber sur une autre. Donc c'est pas que ça sert à rien, c'est toujours mieux. Mais il faut tomber sur une addiction positive, c'est-à-dire que si vous faites du sport, vous vivez pour le sport, vous mangez pour le sport, vous aidez une équipe de foot, de je sais pas quoi, vous y mettez à fond dedans, comme avant, et ça vous récompense, ça vous fait du bien de voir ces jeunes que vous entraînez, ces sports que vous faites, le théâtre que vous faites, peu importe ce que c'est, que ça vous fasse du bien. Ne prenez pas quelque chose qui est là juste pour cacher quelque chose. Prenez quelque chose qui vient vous toucher, qui vient vous nourrir. Moi je dis à mes patients, quand vous essayez quoi que ce soit, si au bout de la deuxième séance ou la deuxième fois que vous allez faire un truc, si vous sentez rien vibrer à l'intérieur de vous, partez, parce que c'est pas le bon, je veux dire. Ça servira à rien. Par contre, si vous avez un truc, vous languissez la semaine d'après ou le lendemain pour recommencer, là c'est bon, ça veut dire que ça vous a donné de la dopamine ou de la sérotonine. Alors là, il faut continuer. Moi je vois des gens en alcoolisme, comme par magie, en quelques mois, ça disparaît. Mais ils me disent, c'est bizarre. Avant, je buvais 10 bières par jour. Maintenant, j'en décapsule une le soir, je la bois et des fois, je la finis même pas. Et oui, parce que le cerveau, il est récompensé, il est anesthésié. C'est surtout ça. Anesthésié par autre chose, mais quelque chose de naturel, de bon pour nous. De bon. Avant, on avait le temps. Maintenant, on ne fait rien. Il faut reconnaître ce qui est, à part regarder la télé, aller sur Internet, faire un peu de sport. Il y a tellement peu de gens qui font... On le voit, de moins en moins, des gens font du sport. Ils vont à la salle. Mais bon, c'est vraiment une minorité. Plus ça va, moins il y a des gens qui font du sport. Voilà, des activités, il y en a plein, mais on voit très bien que ça ne tient pas. Moi qui suis ami avec plein de gens qui tiennent des salles de sport, de théâtre, des cours de théâtre, tout ça, ils me disent, c'est compliqué. Les gens viennent 1 an, 2 ans, puis ça s'en va. C'est compliqué parce qu'il faut trouver sa bonne voie, son bon moteur qui va nous faire du bien, qui peut-être va changer. Au bout d'un certain nombre d'années, on va changer parce que ça nous apporte plus assez. Mais il va falloir changer, tant pis, c'est pas grave. Si vous faisiez du sport, après vous allez faire, je sais pas, vous allez aider les restos du cœur, voilà, mais c'est que ça vous fasse du bien à vous. Parce que ça va vous donner, par exemple, d'aider, ça vous donne de l'ocytocine. D'aider les gens, aller travailler au resto du cœur, aider une équipe de foot, ça va vous donner de l'ocytocine. C'est un anesthésiant aussi, c'est-à-dire ça calme le cerveau limbique, ça calme votre passé. Puisque les addictions, je le répète, ne sont que des blessures du passé que nous n'avons jamais réussi à avaler, C'est comme ça, c'est en nous, c'est notre inconscient, c'est pas nous. Nous, on ne le sait pas. On se doute bien que ce que nous ont fait nos parents, nos institutrices, ça ne nous a pas fait du bien. Mais on ne peut pas s'imaginer à quel point ça nous a fait du mal. On ne peut pas se l'imaginer. C'est simplement notre cerveau émotionnel, l'hamster, il s'est accéléré et il n'est jamais descendu. Donc le seul moyen qu'on a trouvé, c'est de se donner de la dopamine. Dopamine, sérotonine, ocytocine, voilà. Donc c'est le seul moyen. Moins on a été blessé dans notre enfance, moins on va être sujet aux addictions. Ça c'est la base. Les gens qui ont été battus, incestés, qui ont été dénigrés, eux, les pauvres, c'est obligé qu'ils aient des addictions. Ils ne peuvent pas faire autrement, les pauvres. Mais bon, ils pourraient faire autrement, si, en se trouvant des occupations péni-intégratives, quelque chose qui les nourrit profondément. Et travailler sur eux, reprendre le pouvoir sur les décisions. Mais petit à petit, il ne faut jamais y aller d'un coup, dire j'arrête de boire d'un coup. Parce qu'alors là, le cerveau, il va les chercher, il voudra une compensation. Donc il va se tourner vers la bouffe. Combien de gens vous devez connaître, des gens qui ont arrêté la cigarette, qui ont pris 7 kilos en 2 mois. C'est logique, parce que le cerveau, il faut s'anesthésier, et ainsi de suite. On connaît tous ces processus, nous, en addiction. Voilà, on sait où on va, on sait où on va. On sait que quand on va quitter la bouffe, on va aller vers le sexe. Quand on va quitter le sexe, on va aller vers le sport. Quand on va quitter le sport, on va aller vers le jeu. Voilà, tous ces mécanismes, on les connaît par cœur. Mais bon, en attendant, même en les connaissant, c'est pas ça qui arrête le processus. Il faut travailler sur soi. Il n'y a aucun médicament qui arrêtera. Alors bien sûr, nous, on a des médicaments. Vous prenez je n'ai pas le droit de le dire, mais il y a des médicaments qui viennent calmer le cerveau limbique. Ça, on en a. Bon, c'est des benzodiazépines, des antidépresseurs.
Voilà. Alors c'est sûr, ça calme le cerveau émotionnel, ça empêche le hamster de courir. Mais bon, le seul problème, c'est que vous n'allez pas en prendre toute votre vie. C'est ça le problème. Soit vous les prenez toute votre vie. Alors là, le problème, c'est qu'après, ça casse les neurones à l'intérieur. Si vous en prenez pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, à l'intérieur, ça ne fait pas du bien au cerveau exécutif. Et voilà, c'est comme ça qu'on arrive vers des maladies neurodégénératives. Puisque maintenant, on sait que tous les gens qui ont Alzheimer, toutes ces maladies neurodégénératives, ben, entre 50 et 55% d'entre eux avaient pris des benzodiazépines. Parce qu'il fallait calmer leur passif. Hein. On le sait, ça y est maintenant. Enfin bon, tout ça c'est pour vous dire que voilà, il faut anesthésier notre passé. Une addiction n'est là que pour anesthésier notre passé qu'on n'a jamais réussi à avaler. Voilà. Voilà, j'espère que vous avez compris. Vous pouvez toujours, comme d'habitude, me poser des questions sur mon site internet ou sur ma boîte mail. A très bientôt.